Évidemment, ce système des grands électeurs, ils sont décisifs. C'est eux qui, en réalité, le 13 décembre prochain, vont élire le futur président et le vice-futur président des États-Unis. Rappelez-vous, on est en 2016, Lucas. Hillary Clinton a 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump. Et pourtant, avec 57% des grands électeurs dans la poche, eh bien c'est Donald Trump qui finit par s'installer dans le confortable fauteuil du bureau ovale de la Maison-Blanche. En cause, ce système du collège électoral. C'est quoi le collège électoral? C'est un collège qui est composé de 538 grands électeurs qui sont répartis dans les États au prorata de leur population d'abord, et puis aussi du nombre de leurs représentants au Congrès, au Sénat ou à la Chambre des représentants. Tenez par exemple le Montana, c'est un petit État. Les deux Dakota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, ce sont des États qui sont peu peuplés et qui ne valent donc, entre guillemets, que 3 grands électeurs, alors que la Californie, vous le voyez sur cette carte, avec 55 grands électeurs, c'est l'État le plus peuplé du pays, suivi par Texas, on le voit, avec 38 grands électeurs, ou encore la Floride avec 29 électeurs, et l'État de New York, même nombre de grands électeurs. Ce sont donc ces grands électeurs qui, le 13 décembre prochain, comme le veut la Constitution, eh bien, éliront le vice-président et le président des États-Unis. Parce que quand un électeur vote pour Trump ou vote pour Biden, en réalité, il ne vote pas directement pour son président, mais il vote donc pour un des grands électeurs démocrates ou républicains. Alors, notez que la grande majorité des États respectent la règle de ce qu'on appelle en anglais, de winner takes all, c'est-à-dire que le gagnant rafle toute la mise des grands électeurs et peu importe en fait la marge des suffrages, de sa marge de victoire, pour être élu président, il faut donc remporter une majorité de grands électeurs, soit 270 grands électeurs sur un collège électoral de 538 grands électeurs. D'où l'importance de ces fameux swing states dont on parle depuis ce matin. Ben oui, les swing states ou les États indécis, les États clés, appelez-la comme vous voulez, ce sont donc ces États qui distribuent un grand nombre de grands électeurs, mais qui ont du mal à se départager entre démocrates et républicains. Alors c'est vraiment une importance décisive, on le comprend bien, d'autant plus que cette année, ils sont à peu près une douzaine à pouvoir basculer dans l'un ou l'autre des deux camps. Bon, on sait déjà que l'Ohio est acquis aux républicains, que la Pennsylvanie est encore indécise, que la Floride est à Trump, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, ça aussi ce sont des États qui vont pouvoir jouer un rôle déterminant dans la désignation du futur président américain. Alors quand est-ce qu'on connaîtra ces fameux résultats? Ah, ça c'est la grande question de ce scrutin 2020, parce que vous le savez, Corona oblige, le vote par correspondance a pris de l'ampleur. Dans certains États, 17 États, on permet même les plis oblitérés jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, on est en train de voter et les gens peuvent encore voter par correspondance. Ça veut dire quoi? Comme l'a dit Maurice tout à l'heure, ça veut dire qu'on pourrait avoir un dépouillement d'ici une semaine. Certains États vont même jusqu'au 13, à parler du 13 novembre. Sans compter aussi la batterie, la horde d'avocats des deux côtés qui, dès demain, vont prendre d'assaut les tribunaux fédéraux. On n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. On n'est pas prêt de savoir, de connaître l'identité du prochain président, celui qui, le 20 janvier prochain, sera intronisé.